Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être ici au Centre d'innovation de l'UTC. Vous allez donc participer à cette finale du concours de la Fondation. C'est toujours très enthousiasmant de voir les différents projets qui sont portés par les étudiants ou les jeunes entrepreneurs. Et l'originalité, c'est que non seulement il embarque ses étudiants, mais si j'ai bien compris, on a embarqué aussi les enseignants-chercheurs et plus généralement tout le personnel de l'UTC. Parce que ça crée un environnement, un écosystème favorable pour notamment les étudiants dans leur cheminement, parce que quand ils seront diplômés, ça les prépare à leur future mission. Je pense que l'UTC des 50 ans, c'est l'UTC renouvelé vers de nouveaux enjeux. Et les nouveaux enjeux, ils sont criants, ils sont là. Et je pense que c'était important d'affirmer cette volonté de faire face et de faire face ensemble pour les transformations qui vont arriver. Il s'agit d'accompagner l'ensemble des acteurs de l'UTC, aussi bien étudiants que personnels, pour inventer des nouvelles solutions à ces défis qui ont été évoqués à l'instant, que nous devons relever tous collectivement. Et c'est tout à fait à la fois enthousiasmant et peut-être aussi un tout petit peu anxiogène. Nous avons eu la très agréable surprise de voir une bonne vingtaine de projets, tous aussi intéressants que pertinents. Ça a été assez cornélien, en effet, difficile de les départager. Nous avons eu de longues discussions, des échanges tout à fait intenses, on va dire, pour arriver à sélectionner des finalistes. Ce concours, effectivement, est né de la volonté des administrateurs de la Fondation, avec ce fil conducteur qui est effectivement la transition écologique, qui impacte toutes les parties prenantes de la communauté UTCN, mais également l'engagement sociétal porté par les associations étudiantes, qui constitue un élément fort de l'ADN de l'UTC depuis finalement sa création. Là d'ailleurs je recharge. Et c'est un vrai roller. Sur ce trophée, je suis très heureuse d'annoncer qu'il revient à l'équipe Véloc. Le projet de Véloc, c'est une association qui s'occupe de louer et réparer des vélos. Tout ça en collaboration avec les étudiants ou le membre de l'UTC qui veut venir faire réparer son vélo, c'est-à-dire qu'on leur apprend à réparer leur vélo. Et donc on a au début du semestre une location qui s'organise, on organise un shotgun, donc c'est une ouverture à la location, premier arrivé, premier servi, où on loue une centaine de vélos. Et le vélo, c'est vraiment un moyen novateur d'apporter une touche moderne à notre vie de tous les jours. Et par son tour, on voyait un moyen de se développer et de développer nos valeurs au sein de l'UTC et qui a priori ont plu aussi à l'UTC. On ne s'attendait pas du tout à remporter, on était face à des finalistes qui avaient des projets vraiment très intéressants aussi et on avait presque l'impression de ne pas avoir notre place ici et au final c'est nous qui remportons ces 3 trophées donc on est vraiment très heureux d'être venus. Pour ce prix, je vais appeler le projet Illustration pratique des origines et conséquences du réchauffement climatique. Merci. Alors c'est un projet qui consiste à développer et animer des activités expérimentales de vulgarisation scientifique. Le fait d'apporter de science dans les discours aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on est en train de perdre. Et le fait effectivement d'évoquer ces sujets à travers la science, à travers les phénomènes physiques, à travers la compréhension des expériences, ça peut apporter un plus pour mieux comprendre ces problématiques qui restent effectivement abstraites. On les a fait participer vraiment dans toutes les expériences, on leur posait des questions, on les amenait à assimiler et à intégrer les notions qu'on essayait de leur faire passer de manière naturelle. C'était une expérience très agréable de co-développer ça dans un groupe d'étudiants et d'enseignants-chercheurs. C'est la première fois que je mélangeais 2 choses qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est-à-dire la médiation scientifique et la sensibilisation aux enjeux environnementaux. C'est parmi les non-finalistes, on a souhaité décerner ce coup de cœur à l'équipe Yourte Bioclimatique. Ce projet est né justement de la création de notre maison tout en bottes de paille porteuse. On a voulu partager notre expérience. À partir de là, on a eu l'idée de réhabiliter les habitats des ruines très, très vétustes
en isolant en paille. On avait toutes les ressources à portée de main. Et en faisant participer l'UTC, en collaborant avec des enseignants-chercheurs, des doctorants. Et là, on vient de voir des étudiants qui étaient aussi captivés par cette éco-construction.